Alors bonjour tout le monde. Alors, je suis Michel Vaillant, qui est l'animateur de l'Interfabrique pour l'unité pastorale missionnaire des paroisses du Témiscamingue, secteur nord. Alors, au nom de notre curé, l'abbé Rénal Dufour, de l'Assemblée de fabrique de Saint-Bruno-de-Guigues, de l'équipe locale d'animation pastorale, des paroissiennes et des paroissiens, bienvenue à tous en l'église de Saint-Bruno-de-Guigues pour la messe de secteur sous le thème de l'orgue et de l'Église. Merci aussi à notre ami de TV Témis qui enregistre aujourd'hui la messe. Voilà déjà quelques années que pendant le mois d'août, nous célébrons des messes de secteur au sein de notre unité pastorale missionnaire. Le 31 juillet dernier, nous étions à Notre-Dame-du-Nord pour la messe du rodéo. Le dimanche 7 août, ici à Saint-Bruno pour le festival Western. La semaine dernière, à Saint-Eugène. Et la semaine prochaine, samedi 27 août, nous serons à Rémigny, au bord de l'eau. Alors, un petit historique au niveau de l'orgue et de l'Église. Alors, on s'accorde déjà à dire que l'orgue, que le premier orgue a été inventé par un grec d'Alexandrie, je vais essayer de prononcer le nom correctement, Stésibios, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc en l'an 2070. Cet ancêtre fonctionnait avec de l'eau et reçu le nom d'hydrolos, ou hydrole, qui signifie une flûte qui fonctionne avec de l'eau. Il faudra attendre le XIe siècle pour que l'orgue fasse progressivement son entrée dans la chrétienté occidentale, dans les cloîtres d'abord comme guide chant, puis au XIIe siècle dans les églises. Mais c'est au XIIIe siècle que les grandes églises européennes rivalisent entre elles, elles agrandissent leurs instruments, en construisent de nouveaux, et l'orgue est définitivement reconnu au sein du monde religieux. Il faut aussi souligner qu'au XVIIe siècle, Johann Sebastian Bach, alors qu'il est organiste à Mühlhausen, écrit sa première cantate, prélude à une œuvre liturgique pour l'orgue. Il compose durant sa vie plus de 300 cantates, correspondant à 5 années complètes de cycle liturgique. Peu connu de son vivant, au dehors de l'Allemagne, passé de mode et plus ou moins oublié après sa disparition, son œuvre est pleinement redécouverte au XIXe siècle. À Saint-Bruno, l'orgue est installé en 1953, restauré en 2021 et il est signé Casavant et Frères, une entreprise installée à Saint-Hyacinthe, fondée en 1879, entreprise québécoise qui a su faire rayonner les techniques ancestrales de la facture d'orgue au Canada, en Amérique du Nord, puis sur tous les continents. Indissociable de la musique sacrée, qu'il sublime par ses sonorités à la fois puissantes et complexes, l'orgue est l'âme de nombreux lieux de culte. L'orgue a le pouvoir de réunir les gens, la force d'élever les âmes. Aujourd'hui, l'orgue Casavant de l'église de Saint-Bruno résonnera pour animer la messe, le tout sous la direction de l'organiste titulaire, Mme Michel David. La messe sera suivie d'une invitation au partage, aux échanges entre paroissiens, autour d'un verre de vin, de jus ou d'eau, offert par notre curé, afin que nous puissions prolonger cette rencontre. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce matin sous le regard bienveillant de Dieu le Père pour la messe de secteur à Saint-Bruno. Que ce rassemblement nous aide à prendre davantage conscience de notre appartenance à la vie de Jésus, que cette célébration renforce notre lien communautaire et nous aide à bâtir un monde meilleur. Ensemble, prions pour tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter afin d'assurer la réussite et la continuité de la vie dans les paroisses et de nos communes. Seigneur, fais que nous repartions de ce rassemblement transformé par ton amour. Je vous invite maintenant à vous lever pour accueillir notre célébrant, l'abbé Rénal Dufour.
à toi, Seigneur, Dieu de l'univers, source des musiques de nos cœurs et des instruments. Nous voulons rendre grâce aujourd'hui pour tous les artistes de toutes les cultures qui chantent le nom du Seigneur à partir de leur mouvement intérieur que le souffle de l'Esprit suscite. Les chants sont dans la brochure que vous avez reçue. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous rassembles. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué. Sois adoré, Seigneur. Seigneur, nos sociétés s'abîment dans le bruit et la consommation. Ça révèle un état intérieur dont nombre de personnes parlent en termes d'un grand vide. Aujourd'hui, tu te fais proche de nous, ce qui se dit en grec ancien, Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, chanter, c'est prier 2 fois. Or, nous chantons beaucoup moins que jadis. Ça révèle un affadissement de la joie de croire. Aujourd'hui, tu te fais proche de nous, ce qui se chante en grec ancien, Kyrie eleison. Seigneur, une communauté chante d'autant plus qu'elle stimule l'audace, la confiance, la participation. Trop souvent, nos liturgies s'aplatissent dans la répétition et la récitation de textes. Le sens disparaît dans un langage devenu incompréhensible. Ça révèle une sclérose de la créativité. Aujourd'hui, tu te fais proche de nous, ce qui se chante en grec ancien, Kyrie eleison. Fort de l'amour du Seigneur, sûr qu'il marche avec nous sur nos chemins, nous pouvons laisser jaillir dans notre cœur une hymne de joie, Gloria, Alléluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia, Gloria, Gloria.
Seigneur, tu sais nos désirs de bâtir ensemble notre communauté pour l'an 2050. Pour y arriver, il importe de redécouvrir la joie de participer, de chanter, de partager. Alors nous te demandons le tourbillon de ton souffle, comme le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Nous allons entendre quelques extraits de la littérature biblique qui nous montrent comment il est important de faire confiance à la créativité qui chante. Au livre du prophète Isaïe. Ce jour-là, tu diras, « Seigneur, je te rends grâce, tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est bon pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redis-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, croyez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint de Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus dit à la foule, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean-Baptiste est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, ils l'ont dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
le grand philosophe libanais René Abachi disait que, entre autres, c'est par les arts que la matière passe dans l'éternité. Les arts, c'est la manière dont les humains prennent la matière et la transforment en quelque chose d'invisible. À travers une œuvre d'art, une peinture, une sculpture, une architecture, quelque chose d'invisible se fait présence. Et toute une longue tradition de la littérature biblique ancienne, reprise par nos églises, met de l'avant la création artistique. Ce qui s'est produit dans les derniers siècles, hélas, c'est qu'on a mis des canons, on a mis des règles tellement strictes et sévères pour la création artistique chrétienne que les artistes sont allés ailleurs. Et là, on est dans une époque extraordinaire parce qu'on va redécouvrir la joie de créer. L'avantage des périodes de crise, comme nous connaissons présentement, c'est qu'elle autorise à retourner à l'essentiel. En fait, elle urge de retourner à l'essentiel. Et alors, ce n'est plus tel trait, tel tiret ou telle note qui pose problème, mais c'est y a-t-il quelqu'un pour créer quelque chose? Et la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture, le chant. Et j'ai fait exprès pour regarder le psaume numéro 150. La danse et le tambour. Ceux qui ont mon âge et davantage, vous vous rappelez que la danse était suspecte. Et pourtant, c'est dans la littérature biblique. David dansait devant l'arche, et encore était-il nu. Alors, on est invité à redécouvrir et à réinventer comment on va exprimer la joie d'être sauvé. Nous sommes sauvés. J'espère que cela crée en vous une joie profonde, intense, irrésistible. La joie, vous savez, c'est très important. Il me semble qu'il y a un petit effort à faire. Enfin, non, même pas d'effort, juste laisser, surtout en période de crise. Nous sommes dans une crise profonde de l'Église, de la société, de la terre, et c'est très important de retrouver la joie. Non pas tellement celle des festivals juste pour rire, mais une joie sereine qui nous fait voir, qui jaillit quand on voit quelque chose qui est en train de naître. Quand on vous voit ensemble. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans notre secteur. On se donne la joie d'être ensemble et d'accueillir dans nos églises respectives des événements. On crée l'occasion de rencontre qui facilite la communion intime avec le Christ, chacune dans nos portes existentielles, dans ce qui fait notre vie. Non pas ce que devrait être notre vie, accrochée quelque part au paradis, mais notre vie réelle avec tout ce qu'elle comporte de joie, mais aussi de chagrin, de certitude et d'inquiétude. Découvrir que le souffle de Dieu balaye toute notre existence. Pas seulement quand je suis à l'église pour prier, « Ah, ils font du bruit dans l'église, c'est terrible. » C'est rendu qu'ils chantent. Je me rappelle un jour, je le raconte avec humour, j'avais un peu l'habitude de chanter un peu, puis à un moment donné, il y a une dame qui me dit « Vous pourriez pas rester tranquille un peu? » Ben, j'essaye, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous chantez ben trop. Ben, trop, c'est toujours selon, hein? Mais écoutez, toutes les autres heures, là, l'Église peut vous ouvrir, puis là, vous allez être toute seule. Il n'y a pas de souci. Mais quand on est ensemble, il me semble que c'est bon, ça jaillit des pieds. Là, tout à l'heure, à l'Action de grâce, on va faire un chant que Michel a composé. Là. Je te dis merci Seigneur. Si vous ne sentez pas au-dessus de vos, en dessous de vos souliers là, que ça lève, là, ben, c'est qu'on est rendu lourd dans la souffrance. Tandis que je vous invite, moi, à laisser une joie profonde envahir votre cœur et soulever les aspérités de la vie. Ce qui est, non pas nier ce qui est dur, mais le surélever pour qu'il devienne à la lumière ce que notre croix des enfants a produit au jour de Pâques. Ça reste une croix, ce qu'on voit là. C'est une croix, c'est crucifiant. N'ayez pas peur, c'est une vraie croix. Là.
Mais vous remarquez comme moi qu'elle est traversée de lumière. Parce qu'on a fait confiance, on a percé des trous dans les murs de la souffrance pour laisser jaillir une lumière libératrice. Il n'y a pas de vie facile. Hein? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous m'avez entendu dire souvent, c'est vrai. Mais est-il possible, dans les serpentements de nos rivières de vie, de laisser jaillir la joie? Et moi, il me semble que quand on dit de la foi qu'elle devrait contaminer l'existence des autres, c'est par la joie. Paul VI disait qu'un saint triste, c'est un triste saint. Et je crois que c'est Don Quichotte qu'on appelait le messie, le cire, la mine triste, là. Une mine patibulaire, ça n'attire pas. Je vous invite à faire confiance au souffle de l'esprit qui passe en vous et qui donne des couleurs nouvelles à la communauté. C'était très beau de vous entendre chanter tout à l'heure. Je ne sais pas si vous entendez chanter, mais moi je vous entends chanter. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Et Enrique Colombino, un grand sociologue qui travaillait à l'Université du Québec, qui venait d'Argentine, m'avait dit un jour, « Rénal, je suis inquiet pour l'Abitibi-Témiscamingue. » Je dis, « Ah oui, et c'est quoi ton indice? » Il n'y a presque plus de chorale paroissiale. Et une communauté qui arrête de chanter annonce sa disparition. Alors je vous invite à redécouvrir la joie de chanter ensemble. Puis même si ce n'est pas parfait, la joie de chanter ensemble, qui fait que ça devient agréable d'être ensemble, ça va chanter. Et puis, après la messe, il y aura un petit goûter, un petit apéro du curé. Alors, ça me fait plaisir, tant que j'en aurai les moyens, de vous offrir ça pour montrer mon appréciation, ma gratitude, et puis pour vous montrer à quel point je crois que la foi chrétienne nous invite à la convivialité. Est-il vrai que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ? Est-il vrai que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux? Est-il vrai que nous sommes l'Église ici à Guy, comme ailleurs dans le secteur? Et si je crois que c'est vrai, bien on va inventer ensemble des moyens de nourrir cette présence. Et puis, c'est extraordinaire. Nous construisons des pistes d'avenir. Vous vous rappelez quand j'avais annoncé le thème que l'équipe locale avait choisi, bâtissons ensemble notre communauté pour 2050, on avait ri, là, voyons, 2050, mon petit Rénal, on ne sera pas là, nous autres. Ben non, nous autres, on ne sera pas là. Mais est-ce qu'on veut qu'il y ait quelque chose en 2050? Et là, quelque chose changeait, hein, basculait au-dedans de nous. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour qu'il y ait quelque chose en 2050? Bien, commençons par être, nous, convivial, joyeux. J'ai pris 2 jeunes sur le pouce tout à l'heure à Notre-Dame-du-Nord. Ils s'en allaient jusqu'à la Verle-de-Chère. Ils revenaient d'une fête des noces. Inutile de vous dire ce que ça sentait dans la voiture. Et puis, ils avaient la guitare. Je dis, les gars, vous faites de la guitare? Oui, oui, on chante, on fait de la guitare. Je dis, écoutez, on a un récital d'orgue ce matin à l'église, à la messe, il y a des grandes orgues. Ah, ben là, on va filer à la Verle-de-Chère. Ah, ben oui, après, il y a un apéro, vous allez manquer l'apéro du curé. Ah, je pense qu'on va filer pareil à la Verle-de-Chère. Alors, c'est bien certain que nous sommes dans un moment difficile. Encore cette semaine, les allégations contre le cardinal Ouellet, c'est pas facile à entendre, mais il nous faut développer une confiance que l'Église ne se situe pas à ces niveaux-là. J'écoute les médias, là. L'Église, c'est le pape, le cardinal. Et comme me disait un camarade cette semaine, plus le poisson est gros, plus on parle. Alors, l'Église, là, elle se vit ici. C'est vous et moi ensemble qui sommes l'Église. C'est ensemble ici qu'on suscite l'espérance, la joie, le partage. Ce qui se passe ailleurs, il ne s'agit pas de fermer nos yeux, il ne s'agit pas de nier, mais de ne pas laisser les drames d'une autre dimension écraser notre joie. Je ne sais plus trop à quelle époque, mais je crois que c'est au Moyen-Âge, il y a une époque où il y avait 3 papes en même temps et qui se chicanaient l'un l'autre. Chacun avait sa gang qui disait que c'est lui, moi c'est le meilleur, moi c'est le bon, lui c'est un faux. Et là, je me rappelle d'avoir réalisé, pendant qu'ils se chicanaient entre 3 papes,
avec des raisons valables sans doute, les communautés chrétiennes des petits villages continuaient à vivre. D'une certaine manière, ce qui se passe dans les corridors du Vatican, qu'est-ce que vous et moi, on en a à en cirer? Ce qui est déterminant pour nous, c'est ce qui se passe ici. C'est ce que nous allons faire, nous, ici, dans nos églises, dans nos villages, pour construire l'avenir pour 2050. Elle est là, la différence. Non pas ignorant, insensible de ce qui se passe ailleurs, mais qu'allons-nous faire, nous, ici, que ce soit possible d'être chrétiens et joyeux. Alors, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et puis, en votre nom déjà, je remercie Michel de faire jaillir de notre orgue des musiques, des tonalités. L'autre jour, j'avais Madame Jocelyne Bergeron qui me dit « C'est-tu notre orgue qui joue de même? » Elle dit « Moi, je suis né ici, puis il me semble que j'ai jamais entendu ça jouer de même. » Ah ben, j'ai dit « Oui, mais là, c'est une organiste qui joue. » Vous devriez voir, au mois de septembre, on aura un atelier sur l'orgue, justement, le 11 septembre. Les pédaliers, un orgue, c'est un orchestre. C'est toute la musique dans un seul instrument. Alors, vous serez invité le 11 septembre à venir participer à un atelier où on fera goûter les tonalités de l'orgue. Et oui, c'est ici, à Guy, comme on a découvert que vous avez le seul carillon de cloche de la région. Alors, on le fait évaluer là, pour voir si c'est possible de le remettre en marche, si c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui apprenne à jouer du carillon. On a ça, direct là, dans le clocher. Ça nous regarde. Et pour l'instant, c'est mort. Qu'allons-nous faire? Alors, allons-nous prendre des décisions? Bien sûr qu'il en coûte des sous. Bien sûr. Il faut rénover. Vous savez mieux que moi, à la maison, qu'est-ce que vous faites de temps en temps? Ben, tant qu'à y être, hein? Vous savez, c'est le temps qu'à y être qui coûte cher. Alors, tant qu'à y être, alors on fait des choses, on crée quelque chose et la joie pourra rayonner. Moi, je suis certain que la musique, le chant, et même, je disais le psaume, la danse, peuvent nous aider à rebâtir la joie d'être ensemble. Que le souffle de Dieu parachève en vous, ce qu'il a bien commencé. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Notre Église propose un Dieu qui chante, qui aime la vie et qui la donne en abondance. Toi, le crois-tu? Notre Église se propose comme une communauté synodale, capable de dégager des espaces de rencontre pour favoriser la créativité et la joie. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. La liturgie, c'est le lieu où le peuple de Dieu rassemblé se laisse traverser par le souffle de la joie et travaille à générer des volcans de vie et de joie. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Pour que la joie revienne dans nos communautés, appelons le souffle de Dieu afin qu'il traverse nos vies. Pour les églises, notre Église peut se réinventer en faisant confiance aux talents multiples et divers que le souffle de Dieu sème dans les cœurs, afin que les responsables des communautés chrétiennes favorisent une culture de la rencontre qui facilite les échanges, qui permet d'expérimenter de nouveaux modes d'expression, qui encourage la créativité. Prions. Pour
les nations, les États sont sensibles aux questions culturelles. Le sont-ils à la situation précaire des artistes? Afin que les gouvernements soutiennent les ateliers de création et les rassemblements où les communautés resserrent les liens civiques par les arts, dont la musique, le chant, le théâtre, la peinture et la danse. Prions. Pour les jeunes et les aînés, toutes les époques créent des œuvres d'art et expriment ainsi les élans créateurs qui les habitent. Afin que les plus jeunes découvrent les classiques du passé, le folklore et les répertoires de la chanson française et québécoise, afin que les aînés s'émerveillent des musiques émergentes, prions. Pour les petites communautés, un sociologue de l'Université du Québec, Henrik Colombino, a dit que les chorales et la musique sont les indices de vitalité des communautés. Une communauté qui ne chante plus est une communauté qui meurt. Afin que les responsables des petites communautés favorisent l'apparition d'ateliers de chant, de théâtre, de création sur nos territoires, prions. Seigneur, suscite en nous une telle joie de croire que notre foi chante ton amour et ta fidélité par Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour vous, pour les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur, et d'une manière particulière pour les parents défunts de la famille Morin, Larry Rotunno et Cécile Briand. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, pour toutes les fois où des personnes se donnent la joie, la confiance de créer de la musique, de créer des œuvres d'art qui traduisent l'émerveillement de ton amour. Avec gratitude pour tous les artistes d'ici et d'ailleurs, dans toutes les cultures, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec Guy Boulanger, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici dans notre secteur et partout dans le diocèse la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les familles qui portent des deuils, des éloignements difficiles pendant cette pandémie qui s'allonge. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph,
Saint Bruno et Saint Eugène, Saint Louis de France, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur, pour y susciter une joie qui t'invite à danser, soit déjà et toujours avec toi. Merci beaucoup. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Nos yeux voient un petit morceau de pain, dont nous savons ici, en milieu rural, qu'il demande énormément de travail pour y arriver. Jésus prend le pain et dit, « Ceci est mon corps. » Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Allez porter la communion sur Céline. Le corps du Christ. Tout net, le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ Françoise. Le corps du Christ Gisèle. Le corps du Christ. Oups, j'ai pas pensé mon
Patrick, le corps du Christ. Le corps du Christ, Nicole. Le corps du Christ, Gérard. Dianis, le corps du Christ. Corpus Christi. Le corps du Christ. L'air que nous venons d'entendre s'intitule « Jésus demeure ma joie » de Jean-Sébastien Bach. Bach avait cette intuition, cette relation au Dieu de Jésus, d'une proximité qui suscitait en lui une joie étonnante. Il composait une messe par semaine, tout en ayant une famille de, je pense, de 14 enfants. Je sais bien qu'il y a une mère qui travaillait beaucoup, là, mais il fallait quand même qu'il s'occupe. Et Jésus demeure ma joie. Au-delà des troubles, des inquiétudes, il y avait la guerre, et puis il a gardé tout au long de sa vie cette confiance que Jésus est sa joie. Je vous souhaite de tout mon cœur que ce Jésus soit votre joie. On va chanter ensemble en deuxième mondial, après l'avoir créé la semaine dernière du côté de Saint-Eugène, le chant que vous avez dans le dépliant qu'on vous a remis. Hein? Je te dis merci Seigneur. On s'exerce. Hein? Je te dis merci Seigneur, je suis grand créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand créateur. J'ai pas le... Merci. Je te dis merci Seigneur, merci grand créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand créateur. Si petite que je sois dans ce grand univers, je n'y suis jamais toute seule. Ensemble rassemblés, quel beau ciel étoilé, sans nous l'univers ne serait pas pareil. Merci Seigneur, merci grand créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand créateur. Jésus, fils de Marie, tu es la vraie lumière.
Oui, Jésus, bonne nouvelle. Jésus, fils de Joseph, tu es pour moi un frère. Jésus, tu m'éclaires, oui, tu m'interpelles. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Veuillez vous rasseoir. J'invite Michel à nous adresser quelques mots. Alors, petit message d'intérêt public. Naturellement, je vous rappelle qu'il y aura le vin du curé qui nous est servi, avec des petits gâteaux, etc. Donc, on vous attend. Dimanche prochain, 28 août, notre curé Rénal célébrera une messe spéciale en la cathédrale de Rouyn-Noranda. Pour l'occasion, nous avons réservé un autocar qui quittera Saint-Bruno à 9 h du matin, fera un arrêt à Notre-Dame-du-Nord, un autre à Guérin et ainsi qu'à Rimini. Donc, on vous invite à vous joindre à nous. Une fois la messe dite, il y aura un repas, une visite de la cathédrale et avec aussi la présence de l'évêque après le repas. Donc, il y a 52 places dans l'autocar. On vous invite à venir. C'est 35 $ par personne, ce qui est moins cher que l'essence pour aller à Rouyn-Noranda. S'il nous faut un deuxième car, on en réservera un deuxième, ce n'est pas un souci. Alors, pendant le vin du curé, je serai à l'arrière et je prendrai les réservations pour ceux qui sont intéressés de se joindre à nous pour célébrer dimanche prochain. Merci. Merci, Michel. Là, on m'a demandé pourquoi vous allez célébrer la messe à la cathédrale. C'est que la veille, le 27, nous serons à Rimini, sur le bord de la rivière. Alors, j'avais donc un temps libre le dimanche matin. Et quand on a célébré le 40e anniversaire d'ordination au mois de mai, il y avait encore les contraintes de la santé publique et on n'a pas invité les gens de Rouen, où j'en connais de très nombreux. Alors, je vais aller célébrer la messe du 40e à nouveau à la cathédrale. Je te remercie. C'est là que j'ai été ordonné, puis c'est là que j'ai fait mes premières armes, comme on dit. Alors, c'est une occasion pour moi de dire merci. Voilà. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur est déjà avec toi. Que le souffle de Dieu suscite en toi une joie sereine et profonde. Qu'il te donne le goût de la communiquer par les paroles, les gestes, les chants et même la danse. Que Dieu lui-même te garde et te protège de toute inquiétude, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restons dans la paix et la joie du Christ. Alors, on aura une sortie un petit peu différente de d'habitude. On va d'abord faire le chant de sortie, là, Je voudrais, puis il sera suivi d'un grand mouvement d'ordre. Je voudrais. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. J'ai un petit message supplémentaire. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Francine Bachin et Serge Tessier. Francine et Serge, en plus de faire beaucoup d'autres choses, font aussi ce qu'on appelle une thérapie. Écoute-thérapie. Agapé-thérapie. Alors, si vous avez le goût d'en savoir davantage, pour guérir de notre passé, parce que nous avons tous un passé plus ou moins houleux, alors ils seront avec nous. Vous pouvez en parler. Si vous voulez vous inscrire à une formation, ça vous sera offert. Attention, musique d'orgue.
Merci d'être là. C'est beau, hein? On l'a fait réparer. On a fait venir le monsieur à Notre-Dame-du-Nord pour voir si on pouvait avoir un orgue. Il me dit, je vais vous décevoir, monsieur le curé, c'est trop petit. L'orgue a besoin d'énormément d'air. Ça, c'est un casavant. Et il dit, je voudrais vous trouver quelque chose de plus petit. Ben oui. Moi, je voulais quelque chose qui sonne, hein? Qui sonne bien, oui, c'est ça. Ah, ben. Mais il y avait quelque chose aussi de 70 000. C'est cher, mais... Oui, c'est cher. Regarde, c'est beau. C'est spécial. Ah ouais. C'est-tu l'organiste de Notre-Dame-du-Nord? La madame qui joue au nord. Elle joue au nord des fois. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Salut! Bon appétit. Je vous invite à... Pétit. Il y a du Barthénura bleu, du Barthénura rouge, du Saint-Raphaël, de l'eau, du lait, du jus et tutti quanti. Ben oui, l'apéro. Merci, jeune homme. Bonne journée. Oh, je te le laisse. OK. Je vais aller me déchanger, moi, Michel. OK. Prenez un petit apéro. Oh, vous les laissez sur les tables. Ils sont plus bons. Ça va aller dans 2 ans. Là. On va être là dans 2 ans. Nous autres? On espère, mais on prend ça une journée à la fois. Rendu à nos âges, on a compris que c'était une journée à la fois. Et les petits jeunes qui planifient. Je me rappelle quand j'étais vicaire à Sainte-Bernadette, M. Godette, qui venait du Témiscamingue, venait de prendre sa retraite. Puis il m'écoutait une moment donné après une homélie, puis il me dit « Quel âge que t'as, le jeune? » J'ai 30 ans. Il dit « C'est magnifique. » Il dit « C'est exactement comme mes jeunes au bureau. Ils ont 30 ans, là. Ça planifie pour 50 ans. Tu vas voir, mon petit Rénal, que passé 40 ans, c'est comme ça. » Mais je dis « Ben non, monsieur de Godette, attends. » Il dit « Tu m'en parleras. » Alors là, je vais dire 30 à 40. Bonjour, mon nom c'est Francine Bachan. Je viens de Rouyn-Noranda pour présenter les sessions d'écoute agapé. Les sessions d'écoute agapé, c'est la guérison des traumatismes de l'enfance. Ça fait 20 ans que Serge et moi, mon mari et moi, nous faisons ces sessions-là. Et puis les fruits sont très abondants. C'est des fruits de paix, des fruits de joie, des fruits d'amour, de tendresse, d'audace aussi. Ça vient vraiment guérir les comportements qu'on a pris depuis notre petite enfance, qu'on a adoptés depuis notre petite enfance pour se protéger, pour ne pas être triste. On a choisi des activités qui ne nous conviennent plus. Donc, on recherche beaucoup à ce moment-là le changement. Comme par exemple, je ne veux plus être en colère, bien, je vais aller voir la source de ma colère. Par exemple, je ne veux plus être triste, mais je vais aller, avec l'aide de Dieu, je vais aller chercher la source, la racine de ma tristesse. D'où vient cette colère, d'où vient cette tristesse, etc. Donc, ça va se donner, cette session-là, sur une période de 3 mois, mais à raison d'un samedi à toutes les 2 semaines, à Saint-Bruno-de-Guigue. Je suis tellement contente qu'on m'a invitée de parler de ces sessions-là parce que je sais qu'il y a des personnes comme toi qui souffrent à la maison,
qui aurait besoin de raconter son histoire. Serge et moi, on est là pour ça, pour que tu puisses vraiment déverser ce que tu n'as pas conté encore à personne. Nous sommes là pour de l'écoute. Nous sommes là aussi pour enseigner. Si tu ne sais plus comment prier, bien, on va s'entraider à prier ensemble. Si tu ne sais plus où aller, viens, approche-toi de Jésus dans cette session Écoute Agapé. C'est ce que nous voulons faire avec joie, avec amour, et puis on va essayer d'arrimer toutes les dates possibles pour que ce soit possible aussi pour toi de venir. Merci.